J'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. Les gars, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur YouTube, allez vous abonner sur TikTok, Facebook et de partager les vidéos parce que c'est très important. Le sujet d'aujourd'hui est tellement intéressant qu'on ne va même pas jouer avec parce que ce sujet, quand j'ai posté ce post, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. J'ai dit dans mon post que épargner sans investir égale à pauvreté. Et j'ai eu beaucoup de réactions, mais en même temps, c'est normal que quand tu postes les choses, que les gens réagissent, parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. À nous ou à moi d'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Alors, je vais expliquer dans cette vidéo. Je pense que tu vas être dans le cas, une personne, si tu es dans ce cas, n'hésite pas à laisser un commentaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui épargnent quand même, mais qui épargnent pour zéro en fait. Comme je m'explique, c'est qu'ils épargnent l'argent juste pour dire j'ai l'argent sur mon compte, mais cet argent, est-ce que ça te sert vraiment? À qui profite vraiment cet argent? Alors on va parler de ça. Vous savez, aujourd'hui, quand tu es riche, quand tu as beaucoup d'argent, on ne joue pas avec ton appel. Même quand tu appelles une personne que ça ne passe pas, dès que tu lui laisses message, même si tu ne lui laisses pas des messages, il va te rappeler, il va te rappeler, il va te rappeler parce que il sait que on ne peut pas jouer avec ton appel. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Si tu es dans ce cas, si tu épargnes beaucoup d'argent, que tu es là, tu n'investis pas, je dis qu'il est égal à zéro. Pourquoi? Vous savez, d'abord, je vais lire le commentaire sous mon post et puis après, je vais vous expliquer. Il y a quelqu'un qui me disait, il dit, attendez, quittez pas, il dit, ma question, on peut épargner seulement, attendez, hein, je vais lire ce qu'il a écrit, ma question, ça c'est sa question. On épargne seulement pour investir. Alors, une très bonne question. On n'épargne pas seulement pour investir, mais on épargne de l'argent pour pouvoir profiter de ton argent que tu as épargné. Donc, je vais te répondre terre à terre. Vous savez, quand tu mets l'argent à la banque a déjà un pourcentage parce que tu viens garder ton argent dans son coffre fort. C'est lui qui garde ton argent. Donc, il a déjà un pourcentage qu'il prend sur ton argent. Supposons, on va aller terre à terre, tu gardes 10 euros chaque fin de mois et tu gardes 100 euros chaque fin du mois, la banque te prend 10 euros parce que tu viens garder ton argent là-bas. Et donc, toi, c'est plus 100 euros parce que la banque a pris 10 euros. Donc, ça te fait 90 euros. Donc, si tu gardes 1000 euros, la banque peut te prendre 100 euros par mois. C'est une supposition. Alors, donc, tu n'as plus 1000 euros, tu as 900 euros. Alors, si chaque année, dans l'année, si tu as pu garder peut-être 5 000 euros, imagine ce que la banque va prendre. Mais tu gardes ton argent parce que tu mets ton argent. La première des choses, c'est que la banque utilise d'abord ton argent, travaille avec ton argent. Ça, c'est un. C'est toi, tu gardes ton argent, mais la banque prend des frais dessus et il prend cet argent pour travailler, pour que lui puisse avoir les bénéfices. Et la prochaine fois, quand tu veux retirer ton argent pour aller dépenser, c'est que c'est les bénéfices que la banque a eu sur ton argent que tu retires pour aller dépenser. Ça veut dire que la banque gagne plus que toi. Mais si tu as investi, si tu as épargné beaucoup d'argent ou si tu as épargné ton argent, qu'à un moment donné, tu trouves que tu as épargné 5 millions, 4 millions et que tu demandes à la banque un prêt, parce que je vous dis quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand tu veux demander un prêt, voilà comment tu dois faire. Si tu veux demander 5 000 euros, il faut épargner jusqu'à peut-être 3 000 euros. Et tu demandes 5 000 euros à la banque. Tout de suite, la banque te donne parce que la banque se dit que tu es un bon client. Tu es un bon client, voilà pourquoi tu as pu garder tout cet argent. Alors, donc, fais la même chose. Si ici, c'est pour juste épargner et enlever un peu pour dépenser sans investir avec ton argent, moi, je te conseillerais de garder ton argent à la maison. Ça ne sert à rien de faire un compte épargne à la banque parce que ton compte épargne que tu fais, il faut prendre cet argent pour investir. Et quand tu vas investir, tu vas prendre encore les bénéfices pour garder à la banque. Et ces mêmes bénéfices-là, avec ça encore, tu peux demander même un prêt à la banque. La banque va te prêter de l'argent et tu vas aller travailler. Écoute, si tu gagnes beaucoup d'argent que tu n'es pas en découverte, tu mets ton argent à la banque et que la banque voit que le compte fait beaucoup de mouvements, facilement tu as un prêt que la banque peut te donner, un prêt pour aller investir ou pour aller faire ce que tu as envie de faire. Mais si aujourd'hui tu dis, bon, je vais garder mon argent et dans 5 ans tu dis, ah, moi j'ai 5 millions sur mon compte. Mais imagine sur tes 5 millions, la banque a eu combien d'argent sur tes 5 millions que tu as sur ton compte. Mais toi, tu as juste le nom.
parce que tu n'as plus 5 millions, en vrai, tu n'as plus 5 millions, mais peut-être si les 5 millions, il te reste peut-être 4 millions 500 parce que la banque va prendre peut-être 500 000. Alors, moi, je conseille aux gens d'épargner, mais en même temps, de réfléchir comment faire pour investir. Peut-être la prochaine fois, on va faire une vidéo sur des gens qui ont l'argent, qui ne savent pas quoi faire. Il n'a pas envie, pour l'instant, il n'est pas prêt pour aller investir. Je vais te montrer dans quoi tu vas investir. Dans toi, tu peux t'investir dans toi-même, mais je vais te montrer comment tu dois t'investir. Tu dois investir dans toi-même. Ça, on va faire une vidéo pour ça qui va sortir peut-être mardi ou mercredi comme ça. Donc, les gars, moi, j'ai répondu à sa question parce qu'il me demande est-ce que c'est une obligation d'épargner et forcément investir. Ce n'est pas une obligation, mais ça te fait profiter de ton argent, ça te fait gagner de bénéfices, ça te fait gagner beaucoup d'argent. Mais si seulement c'est pour investir, c'est pour épargner et sans investir, sans travailler avec ton argent que tu as mis comme épargne, alors je pense que c'est mieux de garder ton argent à la maison ou c'est mieux de ne même pas épargner, c'est tout. Parce que tout ce que tu vas épargner, que ce soit, si ça vaut 3, 4, 5 millions, quelle que soit la somme que tu vas mettre, la banque va travailler avec. Ça veut dire que la banque gagne 2 fois sur toi ton épargne. C'est-à-dire la banque utilise ton argent. Et la deuxième fois encore, la banque utilise les frais même que tu as mis dessus. Donc, la banque prend les frais, ton argent, et elle travaille avec ton argent. Et encore, elle vient déposer ton argent. Donc, le jour où tu veux retirer ton argent, tu as mis 5 millions, mais à moins de 3 ans, la banque a déjà vu peut-être 1 million ou 2 millions ou 500 000 ou 600 000, ça dépend. Alors, moi, je te conseillerais, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'épargner, mais en même temps, investir. Il faut épargner et il faut investir. C'est-à-dire, il faut faire cet échange et tu vas voir qu'au bout d'1 an, tu vas dire, ah, donc, Jojo, il avait raison de dire d'épargner et pour investir. Parce que quand on vient déposer beaucoup d'argent à la banque, les banques sont tellement contents, ils t'appellent même souvent pour te proposer des crédits. Parce que la banque se dit que si tu as eu le courage de déposer 10 millions ou 5 millions à la banque, s'il te donne le crédit, ça veut dire qu'il va avoir plus. Parce que quand tu vas avoir plus, tu vas venir déposer encore à la banque. Donc, eux, ils vont prendre cet argent pour travailler. Raison pour laquelle, quand on dépose de l'argent à la banque, quand la banque voit que tu es un bon client, tu déposes assez d'argent, tu es un client fidèle, la banque même t'appelle souvent pour te proposer, est-ce que tu peux prendre des prêts, surtout en Europe ici, la banque te propose. Parce que la banque sait que ce que tu as mis, lui, il a travaillé avec. Donc, c'est le bénéfice de ce que tu as mis. La banque va te donner comme prêt pour aller travailler. Donc, je te conseillerais d'investir dans l'épargne, dans tout ce que tu épargnes à la banque. Il faut investir, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo parce que c'est très important. Quand on parle tout ce qui est intéressant, quand on vous explique tout ce qui est intéressant, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Mais quand on parle de tout ce qui n'est pas constructif, il y a beaucoup de réactions qui tombent dans ça. Essayons de partager les vidéos qui sont constructives parce que je pense que l'Afrique a besoin de ça, la jeunesse a besoin de ça, tout le monde a besoin de ça. On ne peut pas toujours crier, c'est lui là, c'est tel pays qui nous escroque, c'est tel pays qui domine, tant que nous-mêmes on ne se lève pas pour dominer sur nous-mêmes. Alors faisons un effort de partager les vidéos. Identifie quelqu'un qui a son argent à la banque, qui épargne son argent et qui ne sait pas encore quoi faire. C'est le moment d'aller investir dans quoi que ce soit. Mais on va faire une autre vidéo où je vais expliquer si tu ne sais pas, si tu n'es pas prêt pour investir pour l'instant, tu peux investir sur soi-même. Je vais te montrer comment tu dois investir sur toi-même. Que Dieu vous bénisse. Et puis les gars, on est ensemble.